Quelques versets qui sont importants parce que il ne faudrait pas qu'on prenne l'habitude de faire les choses mécaniquement. Mais de discerner toujours à chaque fois où est-ce que le Seigneur nous conduit, qu'est-ce qu'il veut que nous fassions, comment est-ce qu'il veut que nous avancions. Amen. Amen. Alors, si nous ouvrons la parole de Dieu dans Romains chapitre 3, verset 10. Romains chapitre 3, verset 10 nous dit: selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc, vous pouvez parcourir la terre du nord au sud, de l'est à l'ouest, du soleil levant au soleil couchant. Vous n'allez jamais trouver une personne qui est juste sur la terre. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il est juste, il faut le fuir. Parce que cette personne-là est remplie d'orgueil, déjà. Si quelqu'un vous dit « je suis justifié par Jésus », là déjà, ça veut dire qu'il a compris quelque chose. Donc, il n'y a pas de juste, pas même un seul sur la terre. Et si nous lisons au verset 23 du même chapitre, à savoir Romains 3, verset 23, il nous est dit « car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, la gloire de Dieu dont il est question ici, c'est de passer l'éternité auprès du Seigneur. Donc, tous ont péché, à savoir tous les hommes ont péché et sont donc privés de ce privilège-là de passer l'éternité auprès du Seigneur. Nous savons que dans Genèse 2, versets 16 et 17, lorsque le Seigneur a parlé à Adam, il lui a dit: le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Donc, dans ce tu mourras, il y a deux aspects. C'est la mort physique déjà et la mort spirituelle. Fermez nos micros s'il vous plaît. Donc, la mort physique et la mort spirituelle. Donc, si je tourne au chapitre 5, verset 12, il est écrit, Romains 5, verset 12, c'est pourquoi de même, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché et par le péché la mort. Donc le péché est entré par un seul homme qui a péché, et ensuite par là même la mort est entrée. On parle de la mort, c'est la mort physique et la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation éternelle d'avec Dieu, c'est-à-dire l'enfer pour l'éternité. Donc, si quelqu'un n'appartient pas au Seigneur, il est né dans ce monde, s'il meurt, il va en enfer. Ça, la Bible ne fait pas de demi-mesure par rapport à ça. Si quelqu'un meurt dans cet état-là, il va en enfer. Et avant de continuer, le Romains 5, verset 12, je vais lire d'abord Romains 6, verset 23 pour appuyer ce que je suis en train de dire. Il est dit, Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Il ne dit pas le salaire des péchés, il dit le salaire du péché. Donc, un seul péché suffit pour passer l'éternité en enfer. Et ça, les hommes ont beaucoup de mal à comprendre cela. Parce que quand vous allez dire cela à quelqu'un, les gens vont vous dire: mais comment ça, est-ce que Dieu peut faire ça alors que Dieu est amour? Oui, c'est parce que Dieu est amour, justement, qu'il dit dans la suite du verset, mais le don gratuit, c'est-à-dire vraiment il n'y a rien à payer et c'est vraiment quelque chose de totalement gratuit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc le Seigneur donne gratuitement cette vie éternelle-là à qui l'accepte. Mais quand on vous propose, quand on vous offre un cadeau, il faut l'accepter. Si vous ne prenez pas le cadeau qu'on vous a offert, le cadeau restera éternellement entre les mains de celui qui vous le propose. Donc, aucun homme
Aucune femme sur la terre ne peut dire que, voilà, moi je suis perdu et c'est la faute de Dieu. Non, ça sera la faute de la personne même, parce qu'il est dit ici que le don est gratuit et c'est pour tous les hommes sur la terre. Comme Jésus a dit lui-même dans Luc 19, verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Maintenant, Jésus n'est plus là physiquement, mais son esprit continue à travailler dans ce monde au travers de ses enfants, vous et moi qui sommes restés et qui continuons cette œuvre-là. Donc, ici, il a dit le salaire du péché. Donc, un homme pécheur ne peut pas entrer dans le ciel s'il a un seul péché. Pourquoi? Parce que s'il entre dans le ciel avec son péché, nous savons que Dieu est totalement saint. Il n'y a même pas la racine d'un péché, il n'y a même pas l'ombre d'un péché dans la sainteté de Dieu. Donc, si Dieu permet qu'un homme entre là-bas dans le ciel avec son péché, il va souiller le ciel. Avec un seul péché, il va souiller le ciel. C'est pour cela que Satan a été expulsé du ciel. Parce que l'orgueil a été trouvé dans son cœur. Un seul péché, c'était encore dans le cœur, mais il a été expulsé. Si on lit dans Ézéchiel 28, 11 et ainsi de suite, on va voir cela là. Donc, il ne faudrait pas qu'on se trompe là-dessus. Parce que l'amour de Dieu n'est pas un amour humain, c'est pas un amour sentimental. Parce que nous, on serait prêt à donner le ciel à tout le monde dehors là. Il suffit que quelqu'un dise, bon, Jésus est bon, tout ça c'est bon, on lui donne le ciel. Non, ça marche pas comme ça. Si Dieu le faisait, le ciel ne serait plus le ciel serait souillé. Parce qu'il permettrait que des hommes entrent dans le ciel avec des péchés. Or, Dieu ne veut pas cela. C'est pour ça qu'il nous a indiqué clairement dans sa parole le chemin pour entrer au ciel. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas deux. Amen. Donc si quelqu'un veut par la philosophie des hommes penser qu'il y a un autre chemin, il peut suivre ce chemin-là, mais il va voir ce qui se trouve au bout. Ça ne sera pas le ciel. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si j'insiste comme ça encore à le dire, c'est pour que nous, les bien-aimés enfants de Dieu, qu'on ne négocie pas là-dessus. On n'est pas là pour faire le sentiment. On doit dire ce que la parole de Dieu dit. On ne doit pas commencer à aller flirter avec des personnes qui ne suivent pas Jésus. On doit leur dire la vérité. Et ça, c'est par amour. Si on dit la vérité aux gens, c'est parce qu'on les aime. Si on cache la vérité aux gens, c'est qu'on ne les aime pas. Ça, c'est ce qu'il faut se dire. Parce qu'à la fin, le Seigneur nous redemandera le sang de ces personnes-là. Si on leur a caché la vérité, parce que nous avons du sentiment, ainsi de suite, sachant que le sentiment, le diable utilise beaucoup le sentiment pour nous empêcher de dire la vérité aux gens. Et je vais vous montrer un verset dans la parole de Dieu, allant complètement au fond de la Bible. Nous allons prendre 2 Jean et 3 Jean. Il y a 2 versets là-bas qui sont très bien, en fait, pour comprendre l'amour de Dieu. Donc, si vous prenez à partir d'Apocalypse, vous remontez, vous allez trouver le livre de Jude et c'est juste après. On a la 3e épître de Jean et la 2e épître de Jean. Je vais lire juste le premier verset de chacun de ces livres-là. Donc, 2 Jean, verset 1, il nous est dit, l'ancien Akiria, l'élu. Ça, c'est Jean qui parle. Jean est l'apôtre de l'amour. L'ancien Akiria, l'élu, et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Donc, l'amour de Dieu est toujours dans la vérité. Parce que souvent, on pense que quand on dit la vérité aux gens, c'est parce qu'on ne les aime pas et qu'on manque d'amour. Il dit que j'aime dans la vérité. Donc, à partir d'Apocalypse, il faut remonter. Il y a l'épître de Jude et après, il y a le livre des 2 épîtres de Jean. Donc, c'est 2 Jean, verset 1. L'ancien Akiria, l'élu, et à ses enfants que j'aime dans la vérité, et non pas moi seulement, mais aussi à tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité.
à cause de la vérité. Si je prends le verset 4, il dit « Je me suis beaucoup réjoui de trouver... je me suis beaucoup réjoui de trouver de tes enfants, les enfants de l'élu là, qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. » Donc, vraiment, là, on voit que tout ce qui concerne l'amour de Dieu, c'est toujours dans la vérité. Prenons maintenant, pardon, autant pour moi, la troisième épître de Jean, juste à côté. Il dit au verset 1, « L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. » Donc, la preuve que nous aimons les gens, c'est que nous leur disons la vérité. Si nous cachons la vérité, c'est que l'amour de Dieu n'est pas en nous. Nous pouvons avoir le sentiment humain, mais le sentiment humain, ce n'est pas l'amour de Dieu. Parce que quand Dieu regarde les hommes, Dieu regarde deux catégories de personnes sur la terre. Il voit ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Et il veut que tous ceux qui sont là, sur le chemin large, reviennent sur le chemin étroit et puissent être sauvés. Et nous aussi, c'est comme cela que nous devons voir les gens sur la terre. Les gens qui sont sur le chemin large, nous devons demander au Seigneur de nous aider à les ramener sur le chemin étroit afin que comme nous, ils soient aussi en train de cheminer sûrement vers la cité céleste. Mais pour pouvoir le faire, nous serons obligés de leur dire la vérité. Et cette vérité-là ne sera pas toujours admise de la bonne façon. Les gens ne vont pas nous acclamer quand nous allons leur dire la vérité. Parce que la vérité est quelque chose, justement, quand vous dites aux gens, ça blesse les personnes. Mais c'est pour leur bien. C'est le jour où le voile tombera, qu'ils ouvriront les yeux, qu'ils réaliseront en fait que cette vérité qu'elles ont entendue ce jour-là, c'est vrai. La chair a eu mal à ce moment, mais en fait la chair était en train de mourir. Et une fois que la chair est morte, là, maintenant, on peut recevoir le Dieu vivant dans notre cœur. Revenons dans Romains chapitre 5, verset 12. Il nous est dit que le péché est entré par un seul homme, et par le péché, la mort également, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc tous les hommes qui sont sur la terre ont hérité, c'est ce que nous dit ce verset-là, du péché originel d'Adam et Ève. Donc, on aura beau être Mère Teresa, avoir donné tous ses biens aux pauvres, s'être même immolé pour les personnes, nous sommes quand même perdus. Parce que personne ne peut payer un seul de ses péchés, même par sa propre vie, même en donnant sa propre vie, parce que c'est la vie d'un pécheur. Nous savons que dans l'Ancien Testament, les animaux qui venaient être offerts, qu'on offrait au Seigneur en sacrifice, le Seigneur a décrit dans Lévitique, dans Exode, dans Deutéronome, Nombre, ainsi de suite, comment les caractéristiques de ces animaux-là, ça devait être des animaux sans défaut. Qui est sans défaut sur la terre? Personne. Donc vous allez offrir votre vie au Seigneur, il ne peut pas la recevoir. Vous allez offrir votre vie pour les gens, il ne peut pas la recevoir. Pourquoi? Parce que vous avez des défauts. Donc un pécheur ne peut pas mourir pour d'autres pécheurs. Il fallait que ce soit quelqu'un qui soit sans péché. Encore que ces animaux-là, qui étaient sans défaut, ne réglaient pas complètement le problème du péché. Ils expiaient le péché, c'est-à-dire couvraient le péché. Mais quand Jésus est venu, Jean-Baptiste a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc qui fait sortir le péché du monde. Il n'y a que lui qui était totalement saint. Parce que même ces animaux-là avaient une apparence comme ça d'être sans défaut, mais il y avait quand même des défauts en eux. Pourquoi? Parce que tout simplement, la nature même porte l'empreinte du péché. Le seul fait que ces animaux-là soient nés dans l'environnement du péché, ils sont déjà maculés par le péché. Donc c'est pour ça qu'il ne pouvait que couvrir le péché. Mais Jésus qui est descendu du ciel, c'est pour ça la Bible nous, il est descendu du ciel. Donc il est descendu avec cette sainteté-là, justement pour ôter le péché du monde. Maintenant que nous savons ceci, donc seul Jésus est capable de régler radicalement le problème du péché en
prenant notre place à la croix du Calvaire. Prenons Acte 4, verset 12. Acte chapitre 4, verset 12. On a souvent dit qu'il faut conduire les âmes au Seigneur, il faut évangéliser. Ça, ce sont en fait des vérités capitales de la parole de Dieu sur lesquelles on ne doit pas transiger, on ne doit pas négocier cela. Si on amène une âme au Seigneur sans lui expliquer ces vérités de la parole de Dieu, on est en train de tenir la main de la personne pour l'accompagner en enfer. Donc il faut dire la vérité. Clément, s'il te plaît, ferme ton micro. Merci beaucoup. Donc, il faut vraiment pouvoir dire cette vérité-là droit dans le cœur. Et on sait que la parole de Dieu est vraiment la vérité qui délivre, qui affranchit totalement. Donc, Acte chapitre 4, verset 12 nous dit, le salut ne se trouve en aucun autre. Il faut souligner ça bien dans la Bible. En aucun autre. Si quelqu'un confesse un autre nom, il va en enfer. Ça, je ne peux même pas dire autre chose là-dessus. Si quelqu'un prend le nom de Jésus, il rajoute autre chose là-dedans, ça donne l'enfer. Ça, c'est clair et net. On ne doit même pas jouer avec ça. Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin. » Il n'a pas dit « Je suis un chemin. » Si vous rajoutez quelque chose, ça je le dis parce qu'il y a des chrétiens, ils sont chrétiens, mais à côté ils ont encore des pratiques. Vous rajoutez une seule chose à côté du nom de Jésus, c'est fini. Vous êtes sur le chemin de l'enfer. Et il ne faut pas s'étonner par rapport à tout ce qui peut nous arriver. Jésus est Jésus seul. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il n'y a pas d'autre vie que Jésus. Quand il parle de je suis la vie, c'est non seulement la vie en abondance pendant que nous sommes encore sur la terre, mais c'est la vie éternelle aussi. Je suis la vie éternelle. Il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent donner la vie éternelle. Il faut être totalement en Jésus et en Jésus seul. Vous rajoutez l'apôtre Paul a dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous prenez Jésus, vous rajoutez un petit peu de quelque chose qui n'est pas de Jésus, c'est fini. Vous êtes en train de suivre un autre chemin, le chemin parallèle. Et ça, c'est le chemin du séducteur. C'est pour cela on a partagé la semaine dernière sur les jugements le jugement des chrétiens. C'est ça le travail du séducteur. C'est de faire en sorte que nous suivons Jésus, mais il nous rajoute des choses qui font en sorte que nous allons prendre un chemin qui ressemble à celui de Jésus et nous allons avancer sur le chemin parallèle, mais ça ne se touche pas. Parce que nous avons laissé Jésus et nous avons rajouté nos petites choses à côté. C'est pour ça que seule la parole de Dieu nous révèle véritablement Jésus. Donc si vous aimez quelqu'un, il faut lui dire la vérité par rapport à Jésus. Il ne faut pas essayer de négocier là-dessus. Si vous négociez, vous n'aidez pas cette personne-là. Donc, quand nous parlons du Seigneur et que nous évangélisons, il faudrait que nous puissions faire entendre ça clairement. Donc, nous sommes dans Acte 2. Si nous prenons le verset 37. Acte 2, verset 37. Où, justement, Pierre, le jour de la Pentecôte, a trouvé des Juifs. Les Juifs, normalement, eux, dans leur tête, ils sont le peuple de Dieu, ils sont le peuple élu, pour eux, ils ont l'assurance, puisqu'ils sont les enfants d'Abraham, et que Dieu leur a dit, voilà, Abraham sera le père de beaucoup de nations, et les nations seront bénies au travers de lui. Bon, eux, ils pensaient qu'il suffit juste d'être un enfant d'Abraham, mais ici, quand ils écoutent déjà ce que Pierre leur dit, que le Messie est venu au milieu de vous et vous l'avez crucifié, voilà ce que eux-mêmes ils vont réaliser. Ah tiens, le Messie, celui qui devait justement nous apporter le salut éternel, est venu au milieu de nous et nous ne l'avons pas reçu. Ils vont dire au verset 37, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché, c'est-à-dire qu'ils ont réalisé leur état de péché. Et donc, qui dit état de péché, Romains 6, verset 23 dit le salaire du péché, c'est la mort, c'est l'enfer. Donc, ils ont réalisé à ce moment, ah, nous sommes peut-être enfants d'Abraham dans la chair, mais nous sommes condamnés à l'enfer.
Pourquoi? Parce que nous avons la racine du péché en nous, dont leur cœur a été vivement touché. Et il dit, donc voilà la démarche, ils ont réalisé qu'ils sont pécheurs, mais ils ne veulent pas rester dans cet état de péché-là. Ils veulent en sortir. Donc ils se sont avancés vers Pierre et les autres apôtres et il dit, frère, que ferons-nous? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Voilà, il y a deux paroles qui sont écrites là, au verset 38. C'est clair et on ne doit pas dire autre chose, à part ce qui est écrit là. Pierre leur dit, 1, repentez-vous, 2, que chacun de vous soit baptisé. Et ensuite, il dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 1, repentez-vous, 2, que chacun de vous soit baptisé, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On sait, allons, gardons le doigt là-dessus. Allons dans Romains 8, verset 9. Romains chapitre 8, verset 9, va nous dire quelque chose de très important. Il nous est dit ici, Romains chapitre 8, verset 9, pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Si, du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Il parle à des chrétiens, hein, il parle à des Romains et il leur dit si l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, on peut être là au milieu des enfants de Dieu, mais ne pas avoir l'Esprit de Dieu, parce qu'il parle ici à des chrétiens. Et il leur dit si, il met des si encore. Il dit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et voilà ce sur quoi je voulais arriver. Il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà. Donc il faut avoir cette certitude-là que l'Esprit de Christ habite en vous. Et si l'Esprit de Christ habite en vous, vous ne serez pas attirés par les choses de l'Antichrist. C'est-à-dire des choses qui ne confessent pas Jésus. Vous allez les condamner avec fermeté. Amen. Et ça, c'est une des preuves que l'Esprit de Christ habite en nous. Si nous cautionnons des choses qui flirtent, c'est-à-dire que des choses qui ne glorifient pas l'Esprit de Dieu, un tout petit peu, c'est la preuve que l'Esprit de Dieu n'est pas en nous. On ne peut que, lorsqu'on voit ces œuvres-là qui ne reflètent pas l'Esprit de Christ, on va les condamner. Pourquoi? En fait, ce n'est pas nous qui les condamnons, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous qui condamne ces choses-là. Qui dit ça là, ça ne vient pas de Dieu. Bon, donc, pour qu'on appartienne à Christ, il est dit là qu'il faut avoir son esprit. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, si nous regardons dans Éphésiens chapitre 4, 31, je crois que c'est ça. Voilà. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Il est dit, Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Pourquoi? Pour le jour de la rédemption. Donc l'Esprit de Dieu en nous est le gage de notre rédemption. Nous sommes sauvés aujourd'hui, mais nous sommes sauvés en espérance. Donc la réalité va se manifester au moment de l'enlèvement de l'Église. Mais à ce moment-là, il faudra que l'Esprit de Dieu soit en nous. Si entre-temps il s'est attristé et qu'il est parti, ou qu'on n'a jamais eu l'Esprit de Dieu, mais ici on sera couvert de honte. Il faut que l'Esprit de Dieu soit là. Pourquoi? Parce qu'il viendra le jour de la rédemption, où il faudra justement que l'Esprit de Dieu soit en nous pour répondre justement. Donc, ça, c'est ce que nous devons savoir. Donc, si je reviens à Acte 2, verset 38, il a dit 1, repentez-vous, 2, que chacun de vous soit baptisé. Donc, la repentance précède justement le baptême d'eau. Si un baptême qui est fait comme ça, on a trempé quelqu'un dans l'eau sans qu'il ne soit repenti, n'a aucune valeur biblique, absolument aucune. Que ça soit par immersion, par espèce, tout ce qu'on veut, s'il ne s'est pas repenti, s'il n'est pas né de nouveau, son baptême ne sert à rien. C'est comme si je prends un bébé, ma fille, je la trempe dans l'eau, je la ressors, ça n'a aucune valeur. Marc 16, verset 16 dit, celui qui croira et qui sera baptisé. C'est quoi croire?
c'est s'être repenti de ses péchés. Et accepter maintenant de marcher avec Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. C'est ça croire. Croire, c'est pas dire je crois en Jésus verbalement, non. Il doit avoir la preuve que nous croyons véritablement. Et ça, si je prends maintenant, nous sommes dans le livre de Actes, Actes chapitre 26. Chapitre 26, c'est Paul qui se trouvait en train de comparaître devant le roi Agrippa et qui lui dit quelque chose d'essentiel. Acte 26, verset 19. Acte chapitre 26, verset 19. Paul va dire au roi Agrippa, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste, mais à ceux de Damas, c'est-à-dire aux gens qui habitaient à Damas d'abord, parce que c'est là que Paul avait été foudroyé et qu'il a reçu le Seigneur. Puis, de Jérusalem, dans tout le pays de Judée, puis aux païens, j'ai annoncé, regardez dans quel ordre est-ce qu'il cite les choses. J'ai annoncé, il n'a pas annoncé le salut, il a annoncé d'abord la repentance. D'abord, tu viens parler du Seigneur à quelqu'un, il a d'abord annoncé la repentance. Regardons bien dans quel ordre les choses se passent. Et ça vient confirmer ce que nous avons lu dans Acte 2, verset 38, où Pierre a dit aux personnes qui étaient là, repentez-vous d'abord. Donc, j'ai annoncé la repentance. Une fois maintenant que je suis repenti de la conversion à Dieu, c'est-à-dire confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme Seigneur, parce que désormais nous allons soumettre notre volonté à la sienne. Nous n'allons plus marcher comme nous voulons marcher, nous n'allons plus marcher selon les principes qui régissent ce monde dans lequel nous sommes, mais à chaque fois que nous serons amenés à prendre une décision, à vouloir faire quelque chose, on va d'abord, l'automatisme qui va se mettre en place, c'est que intérieurement, on va se demander, ce que je m'apprête à faire là, quel est l'avis du Seigneur Jésus par rapport à ça? Est-ce que c'est en accord avec Jésus ou pas du tout? Et qu'est-ce qui va nous dire ça? C'est sa parole. C'est en lisant la parole de Dieu qu'on va apprendre à savoir quelle est la volonté de Dieu parce qu'elle est révélée là-dedans. Donc, chaque fois qu'on va se retrouver devant toutes les circonstances, c'est même pas certaines circonstances, c'est que au fur et à mesure qu'on marche avec le Seigneur, ça va devenir un réflexe. En fait, à chaque fois qu'on est devant une situation, on doit se demander l'acte que je vais poser là. Que dit la parole de Dieu par rapport à ça? Et c'est pour cela justement que l'Esprit de Dieu nous est donné. Parce que dans Jean 14, verset 26, il va dire, le Saint-Esprit, le Consolateur, nous a été donné. C'est lui qui nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce que le Seigneur nous a dit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle la parole de Dieu. Donc, lorsque nous sommes devant ces circonstances-là, le Saint-Esprit va dire, attention, ce que tu fais là, Dieu n'aime pas ça. Et il te laisse libre. Ou tu le fais, ou tu ne le fais pas. Donc, c'est pour ça, la repentance, 2, la conversion, donc confesser Jésus de sa bouche comme Seigneur et Sauveur. Et là, l'Esprit de Dieu vient habiter avec nous. Il aurait pu s'arrêter là, mais avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. Donc, le changement de vie, la transformation est celle qui atteste que vraiment nous nous sommes repentis et que nous sommes enfants de Dieu. Si nous confessons être enfants de Dieu et qu'il n'y a aucun changement, aucune transformation dans notre vie, ça veut dire qu'on n'est pas enfant de Dieu. Ça veut dire qu'on n'est jamais né de nouveau. Ça, il ne faut pas se tromper là. On peut avoir Jésus dans sa bouche, mais si Jésus n'a pas d'influence dans notre vie concrète de chaque jour, dans nos décisions concrètes de chaque jour, ça veut dire qu'on n'a jamais confessé Jésus. Si vous allez là dehors, vous demandez aux gens, est-ce que tu crois en Jésus? Vous allez voir, il y a plein de personnes qui croient en Jésus. Beaucoup de personnes croient en Jésus. La Bible va dire, même les démons croient en Jésus. Mais les démons n'obéissent pas à Jésus, c'est la différence. Les démons ne conforment pas leur vie à la parole de Dieu. C'est ça qui fait la différence. C'est pas le fait de croire. La Bible dit, ils croient et ils tremblent même. Mais seulement, c'est pas parce qu'ils tremblent qu'ils vont dire, bon, ok, maintenant on va obéir au Seigneur. Non, pas du tout. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui a réellement reçu l'Esprit de Dieu et qui est un enfant de Dieu. C'est qu'il marche en pratiquant les œuvres dignes de la repentance. C'est-à-dire un changement radical de vie. Les choses qui
ne glorifie pas le Seigneur qui était dans sa vie, il les condamne fermement maintenant. C'est pour ça que souvent, ça étonne les gens quand quelqu'un naît de nouveau. On se dit, mais avant il faisait ça, non? Mais quand on le voit parler, d'ailleurs, l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, quand il parle à ces gens qui sont là, il dit, vous avez crucifié Jésus, vous avez trahi, mais lui-même il a trahi Jésus. Mais le fait qu'il se soit repenti, parce que la Bible dit, quand il a trahi Jésus pour la 3e fois, il a pleuré amèrement. Donc ça, c'est la repentance de Pierre. C'est là où il y a eu la coupure radicale entre l'ancien Pierre et le nouveau Pierre. Et maintenant, le nouveau Pierre peut dire aux gens, vous avez crucifié Jésus. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais ça, c'est pas un miracle qui se passe comme ça, sans une réalité. Ça, c'est parce que la repentance sincère, radicale est passée par là. C'est pour ça qu'on peut être une nouvelle créature. Jésus est mort, il n'est pas ressuscité à l'instant, immédiatement. Jésus a fait 3 jours dans la tombe. 3 jours. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ce sont les 3 jours où, je ne dis pas 3 jours physiquement, mais c'est le moment où on doit faire la rupture entre l'ancienne vie et recommencer une vie nouvelle. Il y a un temps où il faut s'arrêter, sinon on va entrer dans la nouvelle vie avec tellement de bagages lourds de l'ancienne vie qu'on va traîner les pieds, jamais on ne va décoller, parce que l'ancienne vie n'est pas réglée. On n'a pas pris le temps de couper radicalement avec l'ancienne vie, de faire une rupture complète avec tout ce qui peut encore nous rattacher à notre ancienne vie. C'est pour ça que vous allez voir des personnes dans le Seigneur, on va dire, ça fait 10 ans j'ai confessé Jésus, ça fait 15 ans, vous voyez leur vie, elle est comme avant. Parce que l'Esprit de Dieu n'est jamais entré dans cette vie-là. Jamais. On a déjà lu 1 Jean, chapitre 3, versets 9 et 10, pour expliquer véritablement la démarche, ce qui différencie quelqu'un qui est en Christ, qui est né de nouveau, qui a reçu l'Esprit de Dieu, et celui qui ne l'a jamais reçu. 1 Jean chapitre 3, versets 9 et 10 nous donne clairement la différence, en nous disant, quiconque est né de Dieu, donc né de nouveau, qui a reçu l'Esprit de Dieu, ne pratique pas le péché, donc il ne cautionne pas et il ne marche pas dans le péché de façon naturelle. Avant, dans sa vie passée, le péché, c'était quelque chose de quotidien, c'était une activité normale, naturelle pour lui, mais maintenant qu'il est enfant de Dieu, il ne continue pas à vivre comme ça. Le péché devient un accident dans sa vie. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, demeure en lui. Et il ne peut pas pratiquer le péché à cause de la semence de Dieu qui habite en lui. Et le verset 10 maintenant dit, voilà, cette attitude-là, par rapport au péché, c'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est là la différence. C'est là qu'on voit celui qui est un enfant de Dieu et celui qui ne l'est pas. C'est son attitude par rapport au péché. Amen. Donc, parlant de la repentance maintenant, regardons dans la Bible, déjà la définition de la repentance, Proverbe 28, verset 13 nous dit, celui qui confesse ses transgressions, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et qui les abandonne. Voilà la vraie repentance, la décision déjà de dire au Seigneur, donc de reconnaître son péché et également de l'abandonner, de tourner le dos au péché et de vivre une vie complètement nouvelle. Là, c'est la vraie repentance. Celui qui les confesse et qui les abandonne obtient miséricorde. Regardons maintenant dans la parole des exemples de personnes qui se sont converties au Seigneur. Prenons 1 Thessaloniciens, chapitre 1, vers le verset 9. Ça, c'est la conversion des Thessaloniciens. Donc, avant même, nous avons Actes, avant d'aller dans les Thessaloniciens, si je prends Acte 3, je crois, Acte chapitre 3, verset 19, où il est dit, Acte 3, verset 19,
nous donne encore le cheminement pour être enfant de Dieu. La parole de Dieu est remplie de versets qui nous parlent de ça. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Il faut la repentance avant la conversion pour que les péchés soient effacés. Ça c'est... Et d'ailleurs, quand Jésus est venu annoncer que le royaume de Dieu était proche. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il prêchait? Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et avant même d'arriver, il a envoyé un prophète qui n'a fait que ça, prêcher la repentance. C'est Jean-Baptiste. Un prophète pour un message. Ça, c'est la première fois qu'on voit dans la Bible un prophète qui a un seul message. Et Jésus va dire de lui, il n'est né de femme aucun plus grand que lui. Pourquoi? Pas parce que c'était son cousin, mais parce que son message était le message qui délivre réellement, totalement. Et la repentance est la clé d'une vraie conversion, mais c'est aussi la clé de la délivrance. Moi, j'ai souvent vu des personnes qui disent être chrétiennes avec des manifestations démoniaques. Ça arrive. Mais je sais que ma Bible me dit qu'un chrétien ne peut pas être possédé par un démon. Donc si je vois quelqu'un manifester quelque chose de démoniaque dans l'assemblée des enfants de Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas converti. C'est la seule chose. C'est pas la Bible qui a tort, mais c'est la personne qui a tort. Parce qu'elle n'a pas mis sa vie vraiment en règle devant le Seigneur. Elle a continué à avancer avec les choses qui appartiennent au diable. Elle ne s'est pas repentie, elle a continué à pratiquer des choses que le Seigneur n'aime pas. Donc, sachons-le, nous aurons beau confesser être des enfants de Dieu, si nous gardons dans notre vie, et on va voir des exemples dans la parole de Dieu, des choses qui appartiennent au diable. Nous avons peut-être flirté avec des, je ne sais pas, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, des pratiques de sorcellerie ou des. Si nous avons un seul de ces choses, de ces trucs-là dans notre maison, dans notre vie, sachant qu'on ne peut pas prier Dieu. C'est pas la peine. C'est même pas la peine d'essayer d'appeler le nom de Jésus. Prenons 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. On va voir les premiers disciples. Parce que nous, on appelle Dieu le bon Dieu. Et on pense que le bon Dieu est tellement bon qu'il passe. Non, le bon Dieu ne peut pas communier avec le diable. C'est pas possible. Il ne faut pas qu'on joue avec ces choses-là. Il n'y a aucun rapport. Comme la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, je suis en train de passer par là, avant de prendre même Thessaloniciens, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, il dit, ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Une association. N'allons pas tendre la main et nous associer, faire les choses avec les enfants qui ne sont pas les enfants de Dieu. Sachons une chose, si nous sommes en communion avec ces personnes, c'est même pas en communion, si nous sommes en relation avec ces personnes, c'est pour les conduire à Jésus. Mais il n'y a pas de communion avec ces personnes-là. Sachons une chose, si quelqu'un n'est pas un vrai disciple de Jésus, si vous êtes en relation intime, personnelle avec cette personne-là, sachez que vous commettez un adultère spirituel. Et ça, c'est un des péchés que Dieu hait le plus dans Malachie, il le dit. C'est un adultère spirituel. Et il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Parce que vous êtes peut-être pris par le sentiment, mais Satan, lui, il ne joue pas avec ces choses. Parce qu'il connaît mieux la parole de Dieu. Lui, il connaît la parole de Dieu. Donc, si vous lui ouvrez une petite porte, il s'installe là-dedans. Donc, si vous voulez prendre des choses avec le sentiment, Satan, lui, il n'est pas là pour jouer, il est là pour nous détruire. Donc, si nous lui ouvrons une porte, il entre pour détruire. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 10. Le mercenaire, il est là pour détruire les brebis. Il ne vient pas pour s'amuser. Donc, si nous voulons faire le sentiment, lui, il est là pour nous terrasser par le bas. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à être ferme par rapport à ces choses-là. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Voilà comment quelqu'un qui devient un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu,
vous n'avez même pas besoin de dire à vos relations, c'est bon, ne me fréquentez plus. Par votre consécration, elles ne trouveront plus leur place. Ces relations-là vont s'arrêter naturellement. Mais si nous continuons à flirter avec ces relations-là, sachons que nous avons une grande porte ouverte comme ça. Et le diable va venir jouer avec nous. Alors que le diable ne peut pas jouer avec un enfant de Dieu. Véritablement, un vrai enfant de Dieu qui confesse le nom de Jésus, le diable ne peut pas venir s'amuser avec lui. Alors, il dit, ou quelle communion, intimité, quelle intimité entre la lumière et les ténèbres. Et quel accord entre Christ et Bélial. C'est-à-dire, quel accord entre Christ et autre chose qui ne confesse pas le nom de Jésus. Quel accord y a-t-il? Quelle relation peut-il y avoir? Quelle part, nous sommes dans le verset 15 de 2 Corinthiens 6. Quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quelle part? Dites-moi, quelle part? Qu'est-ce qu'il va essayer d'aller concocter avec le païen, avec l'incroyant, dire bon, on va faire des... Pas du tout, il n'y a pas ça. Mais malheureusement, les enfants de Dieu, souvent portés par le sentiment, se laissent aveugler par ça. C'est la séduction du malin. Et à chaque fois qu'on est séduit, dites-vous une chose, c'est que le malin vient s'incruste là et il fait son travail. Il fait son travail. Lui ne va pas nous excuser, hein, pas du tout. Et le Seigneur nous donne sa parole afin que nos yeux soient ouverts là-dessus, qu'on mette le doigt dessus et qu'on ferme toutes ces portes-là pour ne pas donner accès au malin. Nous sommes au verset 16. Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Ça, c'est la preuve justement que le corps dans lequel l'Esprit de Dieu habite, automatiquement tous les autres esprits sortent. Dès que l'Esprit de Dieu vient dans un corps, tout autre esprit qui existe sort automatiquement. Donc, si un esprit reste encore là, ça veut dire tout simplement que l'Esprit de Dieu n'est pas là. C'est tout ce que ça veut dire. Parce qu'il n'y a aucune cohabitation entre l'Esprit de Dieu et les idoles. Nous avons vu quand les Israélites ont commencé à ramener les idoles dans le temple de Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? La Shekinah de Dieu est sortie directement, on l'a vu monter et repartir totalement. Parce que ça ne cohabite pas, l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec ces autres esprits-là. Voilà pourquoi la repentance est fondamentale. Parce que c'est au moment de la repentance que ça va se faire. S'il n'y a pas de repentance, ça ne se fait pas. C'est pas automatique. C'est au moment de la repentance, quand tu dis, Seigneur, voilà, à tel moment, j'avais pratiqué, je ne sais pas moi, les danses du village, je suis allé mettre les vêtements des morts, j'ai eu des communions avec les morts, je suis allé dans les cimetières, j'ai fait ci, ça. C'est à ce moment-là, Seigneur, je te demande pardon. C'est là que le Seigneur fait la coupure entre nous et ces liens. Parce que en fait, ce sont des liens spirituels. L'esprit de mort, ça existe. Hein. Ce sont des choses qui existent spirituellement. Mais Dieu ne peut couper ça que lorsqu'on se repent de ces choses et qu'on arrête de les faire. C'est là justement que Dieu fait la coupure. On peut faire les prières de délivrance. Oui, ça va apporter un soulagement momentané. Mais vous allez rentrer chez vous. Jésus l'a dit. La maison est vide. Il va chercher 7 esprits plus méchants pour venir vous tourmenter. C'est dans la Bible. Donc ce n'est pas la prière de délivrance qui apporte la solution radicale. Et on le voit avec les apôtres. Jamais les apôtres n'ont délivré quelqu'un qui avait tout son esprit. On lui explique la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui délivre la personne. Si nous prenons acte 8, vous allez voir Simon qui était un magicien. Il pratiquait les arts magiques, mais jamais la Bible ne nous parle d'une délivrance, d'une séance de délivrance de Simon le magicien. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on a fait? On lui annonce la vérité de la parole de Dieu. Et cette vérité-là, s'il la met en application dans sa vie, il est délivré. C'est ça la vraie délivrance. Les apôtres et Jésus n'ont délivré que des personnes dont l'esprit était déjà pris en contrôle par les démons. Là, on ne peut plus prêcher la parole de Dieu, ils ne vont même pas entendre. Donc là, maintenant, on procède à la délivrance et puis on annonce la parole de Dieu. Mais si les gens sont lucides, on leur annonce la repentance. C'est la vraie solution de la délivrance radicale. C'est la repentance et le changement de vie. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, voilà. Et on nous parle ici de la séparation totale de nous avec le monde.
Donc, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de vous, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, regardez ce que Dieu dit, c'est pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il marche au milieu de nous, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, parce que nous sommes l'habitation du Dieu en esprit. Il dit, sortez du milieu d'eux. C'est-à-dire, séparez-vous de tout ce qu'il y a de, de communion avec ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus. Séparez-vous d'eux. Ça ne veut pas dire qu'on doit les insulter, non. On doit leur témoigner l'amour, mais on n'a pas de communion avec eux. On ne doit pas aller embrasser en oubliant que entre son esprit et mon esprit, il y a une séparation, un fossé qui ne peut pas être traversé. Abraham l'a dit dans Luc 16, quand il parle avec l'homme riche, entre vous et nous, il y a un fossé que personne ne peut traverser. Et ça, c'est vrai déjà en esprit pour nous, lorsque nous vivons encore sur la terre. Vous êtes avec quelqu'un qui ne confesse pas Jésus. Il y a un abîme entre vous. Et même si nous sommes prêts physiquement, spirituellement, il y a un abîme terrible entre vous. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons avoir la lucidité de savoir que cet abîme-là existe. Et c'est pour cela qu'on ne va pas aller embrasser la personne, mais on va lui annoncer la parole de Dieu afin qu'il puisse venir et suivre ce chemin étroit. Il dit, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, ne touchez pas. Que quand on sait que quelque chose ne glorifie pas Dieu, n'essayons pas d'aller essayer d'expliquer pour... Non, n'expliquons pas ça, laissons ça de côté. Il faut laisser cela de côté et suivre ce que Dieu nous demande de faire. Faisons-le dans l'amour, mais ne jouons pas avec ces choses-là. Alors, ne touchez pas à ce qui est impur et moi je vous accueillerai. Je vous accueille dans la mesure où vous ne touchez pas à ce qui est impur. C'est une conséquence. Donc si nous allons jouer avec ces choses-là, sachant qu'on n'a pas l'accueil de Dieu, il nous a dit déjà clairement de ne pas venir avec ces choses-là dans sa présence. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Donc là, on est vraiment en train de parler de ce travail de repentance, l'importance de ce travail de repentance qui doit précéder la conversion au Seigneur et donc le baptême. Alors, si on était en train de partir dans 1 Thessaloniciens 1, verset 9, regardez ce qui est dit là. 1 Thessaloniciens 1, on peut même prendre à partir du verset 8. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 8. Car la parole du Seigneur a retenti chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. Regardez le verset 9. On raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. De quelle façon est-ce qu'ils se sont convertis à Dieu? Verset 9. 1 Thessaloniciens 1, verset 9. On raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. De quelle façon est-ce qu'on se convertit à Dieu? En vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Les idoles, c'est tout ce qui remplace Dieu dans notre vie. Il a dit, le premier et le plus grand de tous les commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc s'il y a autre chose que tu aimes de cette façon-là, s'il y a autre chose en laquelle tu fais confiance de cette façon-là, sache que c'est une idole. Donc si tu fais confiance à autre chose que Jésus, sache que tu as une idole dans ta vie qu'il faut mettre de côté. Et il dit, ils se sont convertis en se détournant, c'est-à-dire en abandonnant complètement les idoles et pour servir le Dieu vivant et vrai et attendre, au verset 10, attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Retournons maintenant dans Acte 19, 19. Acte 19, 19 nous parle justement de la conversion et de la manière dont justement
les personnes qui avaient reçu le Seigneur, comment est-ce qu'ils agissaient? Je prends à partir du verset 17. Acte 19, verset 17 dit: cela fut connu de tous les Juifs, de tous, Juifs et Grecs, qui habitaient Éphèse. La crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur fut exalté. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Voilà la démarche de ceux qui ont cru. Ils ont accepté Jésus. Ils sont tellement touchés justement par cet amour-là pour le Seigneur qu'ils viennent même confesser et déclarer ce qu'ils ont fait, parce que tellement ils veulent couper et exposer les œuvres des ténèbres que eux ils le déclaraient même publiquement. Alors, verset 19 maintenant: un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlaient devant tous, et on en calcula la valeur et l'on en trouva pour 50 000 pièces d'argent, ce qui représentait une très grosse somme pour l'époque. Voilà la preuve que radicalement on a coupé avec la vie passée. Ils avaient pratiqué ces arts-là, ils viennent dire: voilà, j'ai encore ces choses-ci chez moi, ça ne glorifie pas Dieu, et les apôtres brûlaient. Ils ne les gardaient pas en disant: bon, ça coûte quand même cher, je peux revendre éventuellement pour récupérer l'argent et venir servir Dieu, ou je ne sais pas trop quel superfuge ou bien quel malice le malin peut utiliser pour nous faire croire qu'on peut en... Non, ils venaient brûler, détruire radicalement, et ça coupe automatiquement les liens qui nous unissaient avec ces pratiques-là. Mais si on n'a pas fait cela, sachons qu'on continue à marcher avec ces choses-là dans notre vie. Et après on va s'étonner: ah, je suis chrétien, ça ne va pas. Ah, il y a ça, le diable m'oppresse, c'est ceci, c'est cela. Pourquoi? Parce que tu marches avec lui. Parce que tu marches avec lui. Allons dans 1 Jean 5, verset 18. On va voir quelque chose là. 1 Jean chapitre 5, verset 18. 1 Jean chapitre 5, verset 18 nous dit: nous savons que quiconque est né de Dieu, né de nouveau, né de l'Esprit, régénéré par l'Esprit de Dieu, ne pratique pas le péché. Donc il ne vit pas continuellement, habituellement dans le péché. Mais celui qui est engendré de Dieu le garde. Et le malin ne le touche pas. Voilà, ça c'est un verset, c'est écrit noir là dans la parole de Dieu. Le malin ne peut pas toucher un enfant de Dieu qui vit réellement dans la sanctification, qui s'est séparé de ses habitudes-là. Le malin ne peut même pas le toucher. Et je crois que chacun d'entre nous avons déjà entendu des témoignages des anciens satanistes qui se convertissent. Quand ils veulent essayer d'atteindre la vie des vrais enfants de Dieu, ils ont une représaille qu'ils vont regretter pourquoi ils ont essayé de faire ça. Parce que l'armée du Seigneur et les anges du Seigneur campent autour de ceux qui le craignent. Amen. Ceux qui le craignent. Ce n'est pas ceux qui disent son nom avec leur bouche, c'est ceux qui le craignent. C'est-à-dire ceux qui marchent dans la vérité, dans la sanctification, qui produisent des œuvres dignes de la repentance. Là, les anges du Seigneur sont là. Tu n'as pas besoin de commencer à faire des prières pour protéger. Il n'y a rien à protéger. Marche dans la vérité, tu vas voir ce qui va se passer. C'est eux qui auront peur de toi. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi et tu marches. Quand tu es... Il dit, si nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. C'est dans 1 Jean chapitre 2. Nous sommes mutuellement en communion avec lui. Ça veut dire que tu marches dans la lumière, Dieu est en communion avec toi. Tu es lié directement au Seigneur. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit. On vient te dire, oui, un marabout est en train d'incanter des trucs là-bas pour te tuer. Tu dis gloire à Dieu, que Dieu le bénisse et tu avances. Amen. Tu sais que jamais, jamais il ne va t'atteindre. Jean chapitre 10 verset 28 dit, nos vies sont entre les mains du Seigneur et personne ne peut les ravir. Dites-moi comment un marabout va aller vous chercher dans la main de Jésus. Jamais, c'est pas possible. Jamais, c'est pas possible.
Pourquoi? Parce que nous marchons en communion avec le Seigneur. C'est bien ce qu'il a dit. Sortez du milieu d'eux, ne touchez pas ce qui est impur. À partir du moment où on a cette séparation radicale avec ce monde-là ne peut pas venir nous atteindre là où nous sommes. Lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 1, verset, je crois c'est verset, à partir du verset 20 et 21. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que Jésus a été ressuscité d'entre les morts et il est assis dans les lieux célestes au-dessus de toutes les dominations, des principautés, de tout nom qui puisse se nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Et lorsque nous regardons Éphésiens 2, verset 6, il est dit que nous aussi, qui sommes nés de nouveau, ressuscités avec Christ, nous sommes aussi assis avec lui dans les lieux célestes. Et les lieux célestes, c'est au-dessus de ces dominations-là. Mais est-ce qu'il peut venir nous toucher là-bas? Pas du tout. Du tout, du tout. Lorsque vous allez lire dans Éphésiens 6, lorsqu'il nous parle de toutes les armes spirituelles dont nous devons nous revêtir, mais quand on regarde toutes ces armes spirituelles qui sont évoquées dans Éphésiens 6, prends le casque du salut, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, c'est marcher dans la sanctification. C'est ça qui nous coupe complètement et qui nous protège des attaques de l'ennemi, confirmé par 1 Jean 5 verset 18. À partir du moment où tu vis dans la sanctification, c'est pas la peine de te faire des idées, d'essayer. Non, le Seigneur lui-même, cette sanctification dans laquelle tu vis est un bouclier qui te garde de l'autre. Et tu avances sereinement dans la paix du Seigneur et tu cherches à glorifier Dieu, à louer le Seigneur. C'est ça qui est le plus important. C'est pas de s'occuper du malin. Lui, son cas est réglé déjà. Son cas est réglé. Nous, ce qu'on doit chercher, c'est de rester connecté avec le Seigneur. C'est tout. On n'a pas à lutter contre lui, pas contre la chair et le sang. Les dominations, tout ça, c'est en vivant dans la sanctification. Ça nous sépare automatiquement de cela. Parce que la victoire à la croix, il est dit, il y a eu 3 heures de combat, sur la croix, 3 heures de ténèbres. C'est pas 3 heures pour rien. C'est 3 heures pendant lesquelles le Seigneur a acquis de façon définitive cette victoire-là. Il les a livrées, pas dans la chambre, mais publiquement en spectacle. Publiquement en spectacle. Et ça, c'est une réalité dans la vie de celui qui confesse sincèrement le nom du Seigneur et qui marche dans la lumière. Voilà. Donc c'est ça vraiment qu'il faudrait que nous sachions par rapport à notre conversion réellement. Donc c'est pour ça que le point de départ de la marche avec le Seigneur est fondamental, capital. Où on loupe sa vie spirituelle dès le début, où on commence sur de bonnes bases dès le début. Si la fondation est ratée, mettez un gratte-ciel dessus, au bout d'un moment ça va tomber. Amen. Amen. Souvent, on voit des personnes qui veulent avancer vite. Lui, ils ont commencé dans le Seigneur. Ils veulent des ministères, ils veulent ci, ils veulent ça. Ainsi, mais la fondation n'est pas là. Ils ont peut-être des choses publiques, des avantages publics, ou bien on les met sur un piédestal publiquement. Mais en réalité, la fondation de leur vie spirituelle n'est pas là. Donc vraiment, la main du Seigneur n'est pas là parce qu'il est en train de construire un bâtiment là où il n'y a pas de fondation. Ou c'est une fondation pour juste une maison à une étage, à un niveau tout simple, mais il veut mettre un gratte-ciel là-dessus, ça va s'écrouler. Parce qu'il n'a pas pris la peine de creuser pour faire une fondation solide, afin de pouvoir bâtir réellement dessus quelque chose qui va durer dans le temps. Souvent les gens courent. Le début de la vie spirituelle, Dieu a fait après 3 mois, 1 an, 2 ans, vous demandez, les gens sont froids, mais Jésus, oui, Jésus, mais pourquoi? Parce que la fondation n'était pas là. Amen. Si la fondation est réelle, il peut y avoir des moments de refroidissement, mais vous allez toujours trouver la force parce que le Seigneur, quand il va venir te relever, il va dire, souviens-toi d'où tu es tombé, tu vas te rappeler de ta conversion, tu vas te lever rapidement, tu vas continuer à avancer. Amen. Mais s'il n'y a pas eu de réelle conversion, s'il n'y a pas eu un authentique nouveau départ, une vraie conversion biblique radicale, qui a tranché avec le monde, qui a tranché avec sa vie passée, qui a tranché avec ses relations passées, et ainsi de suite, on va toujours marcher clopin, un pied dedans, un temps ça va, un temps ça ne va pas, on sera toujours en train de se plaindre, accuser les autres, à cause de tel frère, c'est telle soeur, c'est le diable qui est monté, non, le diable il est là où il est.
Jamais dans la vie des chrétiens on ne rend le diable responsable dans la parole de Dieu. Jamais, jamais. Il y a beaucoup d'histoires qui nous sont rapportées où le diable est à l'origine, mais jamais les apôtres ne rendent le diable responsable. Pourquoi? Parce que c'est nous qui sommes responsables, parce qu'on a l'autorité. On a l'autorité. On ne va jamais dire, oh oui, vraiment, le diable m'a persécuté. Ouais, c'est grave, dangereux. Non, non, le diable, il le fait pour nous empêcher d'avancer. Mais comme Jésus nous a donné l'autorité, jamais il ne va nous considérer comme les victimes. Hein. Même attaqué par le diable, jamais on est victime. Jamais. Pourquoi? Parce qu'on a toute l'autorité et tout l'enseignement de la parole de Dieu pour marcher dans la vérité, afin qu'il ne puisse pas avoir accès à nos vies. Amen. Vraiment, ça c'est la base, la fondation même de la conversion sur laquelle chacun de nous doit être certain d'avoir posé ces fondements-là et d'avancer vraiment, de bâtir sur ce fondement-là. Si on bâtit sur un autre fondement, c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, on va commencer à faire du surplace, tourner en rond, parce que au début, on n'a pas mis vraiment ce qu'il fallait comme fondation pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Ça, c'est vraiment important. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons encore te rendre grâce parce que ta parole est un trésor, c'est une boussole pour nous, Seigneur Père. C'est ta parole, Seigneur Dieu, qui nous permet, Seigneur Dieu, vraiment de voir l'échelle, de nous mesurer, Seigneur Dieu, sur ton échelle, de nous sonder nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi avec toi, Seigneur. Merci pour ce rappel que tu nous donnes, Seigneur Père, que vraiment chacun d'entre nous, que nous puissions encore nous laisser sonder par ton esprit. Père, si nous avons pris un mauvais départ, si nous avons bâti sur une fondation qui n'est pas la bonne, si nous avons commencé à construire un gratte-ciel alors que, Seigneur Père, les fondements même ne sont pas là, Seigneur Père, nous te prions de nous ramener à l'origine, au départ, Seigneur Père, afin que nous fassions les choses comme tu le veux, comme tu nous le demandes dans ta parole. Seigneur Père, si tu nous fais encore ce rappel, Seigneur, c'est parce que tu veux que nous puissions être solides, Seigneur Dieu, solidement ancrés en toi. Père, tu nous dis dans Acte 17 au verset 30 que partout tu appelles tous les hommes qu'ils aient à se repentir parce qu'il y a un jour que tu as prévu pour le jugement, Seigneur Père. Et nous ne voulons pas être, Seigneur Dieu, à la table du jugement, mais Père, nous voulons être vraiment, avoir cette certitude-là que nous sommes véritablement ancrés en toi, que nous voulons, que nous marchons véritablement avec toi, que tu es vraiment dans notre barque, Seigneur Père éternel. Nous ne voulons pas nous laisser séduire par nos propres raisonnements, Seigneur Père, mais nous voulons vraiment avoir cette certitude-là que nous marchons avec toi, Seigneur. Père, que ton nom soit béni. Continue à nous édifier par ta parole, à nous encourager encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que, Seigneur Dieu, nous marchions, nous efforcions, comme nous dit ta parole, à marcher sur le chemin étroit, Seigneur Père, sans nous détourner ni à gauche, ni à droite, sans regarder, Seigneur Dieu Tout-Puissant, autour de nous, mais en gardant les yeux fixés sur toi, Seigneur, parce que c'est toi qui es l'objectif, Seigneur Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acte 8, verset 5. Philippe descendu dans une ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Verset 10. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à ce qui à lui et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande. Donc en plus les Samaritains pensaient que le magicien Simon
il faisait ces actes de magie-là par la puissance de Dieu. Ce qui était une grave erreur. Alors, ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par des procédés magiques. Donc, les gens peuvent faire la magie et on croit que ça vient de Dieu, pourtant ça vient du diable. Alors, mais quand ils eurent cru à Philippe, donc au message que Philippe leur annonçait, donc il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Donc quand ils ont cru en ce que le message du royaume de Dieu que Philippe annonçait, ils ont cru, ça c'est ce qu'on nous dit, quand on dit cru, il y a la repentance derrière. Alors, hommes et femmes, donc on n'a pas dit les enfants se firent baptiser, donc on a dit hommes et femmes, donc ce sont les adultes qui se font baptiser, parce que les enfants ne peuvent pas croire. Sinon, Simon, autant pour moi, Simon lui-même crut, donc ça suppose qu'il s'est repenti, crut aussi, et après avoir été baptisé, donc Simon a cru, on ne nous dit pas qu'on a procédé à la délivrance, mais il a cru, et immédiatement, il a été baptisé. Il ne quittait plus Philippe et voyait les miracles et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Alors bon, les apôtres Pierre et Jean vont arriver et vont imposer les mains. Je nous économise le verset 14 à 18. Donc, à 17. Prenons le 18 maintenant. Donc, Pierre et Jean imposent les mains aux Samaritains qui ont cru et été baptisés et ils ont reçu le Saint-Esprit. Verset 18 maintenant. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il apporta de l'argent. Ça, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, qui est baptisé. Hein? Bon. Il apporta de l'argent et dit, donnez-moi aussi ce pouvoir que celui à qui j'impose les mains reçoive l'Esprit Saint. Bon. Si nous, on était à la place de Pierre, nous aurions clairement dit, Simon, tu es un magicien, un ancien magicien, ta repentance n'est pas réelle, et donc ton baptême n'est pas valable, donc il faut qu'on te baptise à nouveau et que tu te repentes de tes péchés. C'est ce qu'on aurait dit. Qu'est-ce qui se passe après? Mais Pierre lui dit, que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi. Donc si, avant que tu ne naisses de nouveau, avant que tu ne te baptises autant pour moi, tu t'es repenti de tes péchés, et bon, tout n'est pas venu à la lumière, et que en ce moment-là, tu savais réellement que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que tu te rends compte après le baptême qu'il y a des choses que tu n'as pas confessées, tu dois te repentir. Tu ne dois pas te baptiser à nouveau. Tu dois te repentir. La question qui a été soulevée, c'est d'entrer dans les eaux du baptême sans savoir que ça c'est la nouvelle naissance. C'est la suite, c'est la continuité, c'est la conséquence de la nouvelle naissance. C'est là où il y a un problème. Mais si tu t'es vraiment, tu as réalisé que c'est une nouvelle vie qui doit commencer et que tu t'es repenti de tes péchés, même si tu n'as pas, tout n'est pas venu à la lumière et que c'est revenu par la suite et ainsi de suite. Aujourd'hui encore il y a des péchés qui me reviennent, ben, je les confesse devant le Seigneur. Je dis Seigneur, de toute façon, ça, pour moi, tu as dit je suis une nouvelle créature, je suis une nouvelle créature en Christ. Voilà, je suis une personne nouvelle, complètement nouvelle. Ces choses-là sont passées. Si je n'avais pas demandé pardon, Seigneur, pardonne-moi. Donc, ici, ils ne disent pas à Simon, ton baptême n'est pas valable. Ou bien tu dois te faire rebaptiser. Non, il leur dit, répands-toi. Ça se voit que dans le cœur de Simon, il y a des choses qui n'étaient pas encore réglées devant le Seigneur.
Donc, il s'est peut-être repenti, mais dans le cœur, il y avait encore un attachement qui vient sûrement même de son ancienne vie. Mais là, maintenant, le fait d'abandonner progressivement la chair et de marcher dans l'esprit, au fur et à mesure, ces choses-là vont tomber. Il lui dit, répands-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour l'intention de ton cœur. Donc la racine est dans le cœur. C'est pas qu'il ne s'était pas repenti, mais dans le cœur, il y a des choses qui n'étaient pas encore coupées. C'est-à-dire que lui-même, il n'avait pas encore décidé de les abandonner. La repentance, confession et abandon. Donc, la deuxième partie de sa repentance, il ne l'avait pas faite. Mais l'apôtre ne remet jamais en question son baptême. Donc, à partir de l'instant où quelqu'un vient dire à un enfant de Dieu, voilà, à un serviteur du Seigneur, en tout cas un disciple, voilà, à un disciple de Jésus, voilà, je me suis repenti de mes péchés, plonge-moi dans les eaux du baptême au nom de Jésus. Moi, je n'ai aucune question à lui poser. Hein. Je n'ai pas à lui demander, est-ce que tu vis dans le concubinage? Est-ce que tu fais encore la fornication? Je n'ai rien à lui demander. Je dois le croire sur parole. S'il me dit ça, la seule chose que j'ai à faire, c'est de faire ce qu'on vient de faire là. Lui expliquer que voilà en quoi consiste la repentance. S'il me dit qu'il l'a fait, je le plonge dans les eaux du baptême. Ma responsabilité n'est pas engagée. Les apôtres n'ont pas dit, on s'est trompé de l'avoir baptisé parce que tout n'était pas encore réglé. Non, on le met devant ses responsabilités. Pourquoi? Parce qu'il est censé, Pierre a dit dans Acte 2, verset 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc pour eux, s'il a été baptisé, il a reçu le Saint-Esprit, il a le Saint-Esprit en lui, donc on le traite comme un chrétien. On ne le traite pas comme un païen ou un ancien magicien. Non, comme un chrétien, donc on le met devant ses responsabilités en lui disant, repens-toi de la pensée mauvaise que tu as eue là, et là le Seigneur va te pardonner et te restaurer, et tu vas continuer à avancer. Sinon on va se rebaptiser à chaque faux pas. Chaque faux pas on va dire, ah vraiment, le baptême que j'ai fait. Donc c'est pour ça qu'en fait il faut juste voir, quand je me baptisais, quand je suis entré dans les... Quand j'ai pris la décision, en plus c'est toi qui prends la décision. Ça c'est déjà une chose importante. Hein. Ce sont ces gens-là qui ont dit à Pierre, que ferons-nous? C'est pas Pierre qui a dit, venez on va vous baptiser. Non. Donc déjà, il faut que ça vienne de toi. C'est une démarche personnelle. Et ensuite maintenant, toi tu dois savoir dans quel état d'esprit tu étais au moment de prendre ton baptême. Est-ce que tu avais vraiment réalisé que là, bon, ma vie passée là, tout ce que j'ai peut-être cru faire pour le Seigneur, ça ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Je veux vraiment recommencer avec le Seigneur. Et tu t'es repenti, tu es entré dans les eaux du baptême. Est-ce que c'est vraiment dans cette disposition d'esprit que tu étais, que le baptême symbolise ta vie nouvelle qui va commencer avec le Seigneur ou pas? C'est là. Si tu n'avais pas réalisé ça, ça veut dire que bon, ton baptême, ça a été une formalité d'église comme ça et qu'il n'y a rien eu derrière. Mais si vraiment tu avais réalisé ça, c'est que les choses qui te reviennent, en fait, tu dois les mettre simplement en règle vis-à-vis du Seigneur. Parce qu'en fait, j'ai pas eu, si tu veux, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, en fait, ça c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli pour nous à la croix. Et maintenant, si on lit au verset 2 du même chapitre, Romains chapitre 6, verset 2, il est écrit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Donc ce que le Seigneur nous montre, c'est que, effectivement, comme le frère Alain Patrick a dit, ce qui doit précéder le baptême d'eau, c'est la repentance, la conversion, et c'est la nouvelle naissance. Amen. Et personne ne peut être né de nouveau s'il n'est pas mort au péché. Amen. Amen. Et le baptême d'eau, c'est le fait d'aller enterrer le vieil homme. Amen. Donc si quelqu'un n'est pas mort à sa vie passée, et qui se fait baptiser, on peut se demander qu'est-ce qu'il est en train de faire. Parce qu'on ne peut enterrer qu'un mort. Amen, amen, amen. Donc si quelqu'un n'est pas mort au péché et qu'il n'est pas né de nouveau, même s'il rentre dans les eaux du baptême,
son baptême, effectivement, n'a aucune valeur. Il faut être mort au péché. Si quelqu'un est mort au péché et qui s'est fait baptiser, il a été enterré, le vieil homme, et donc il n'y a aucun problème. Donc c'est ça qu'il faut bien distinguer, parce que si une personne s'est fait baptiser sans savoir ce qu'était le baptême, on lui a dit tu veux accepter Jésus, elle a dit oui, et en fait elle n'est pas morte au péché, elle ne s'est pas repentie, ça n'a aucune valeur. Mais si elle est morte au péché et qu'elle s'est repentie, qu'elle soit rassurée. Elle s'est fait baptiser conformément à la parole. Et après, si dans sa vie, en marchant dans la lumière, le Seigneur, par sa lumière, l'a éclairée sur un certain nombre de choses, elle a juste à se repentir. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen.